tout ce qui compte pour nous. Amen. Seigneur, comme notre frère dans l'adoration a dit, on peut changer un organe. On peut changer une maison. On peut changer une voiture. Mais on ne peut pas changer Jésus. Jamais. Amen. Jésus est le cadeau ultime. Amen. Que Seigneur, tu nous as donné. Amen. Il ouvre les portes à tous les cadeaux. Amen. Nous voulons acclamer ce cadeau. Merci pour les cadeaux. Amen. 2024. Amen. Merci pour ta miséricorde. Amen. C'est dans les faveurs, il y a la miséricorde. Amen. Il y a la compassion. Amen. Il y a le pardon. Amen. Et il y a d'autres choses. Amen. Parce que tu sais que nous ne sommes pas toujours juste au-devant de toi. C'est ça. Et Seigneur, tu dis cette année, je vous pardonne. Amen. Et je vais même encore vous pardonner. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci ta grâce. Que toute la gloire te revienne ce matin au nom de Jésus. Amen. Merci pour le Saint-Esprit qui prend le contrôle et la prééminence. Merci. Merci pour tous ceux qui sont venus ici ce matin. Amen. Merci pour l'oratrice. Amen. Merci pour les dons, tout ce que tu vas faire. Amen. Merci pour la parole révélée. Amen. Merci pour le sang de Jésus. Amen. Merci pour les dons de Jésus. Amen. Merci pour tout. Merci. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Yeah.
que vous êtes contents? Toute personne qui croit en Dieu doit avoir le cœur d'un bébé. Bien, donc c'est tout. C'est ça. Alléluia. Nous sommes très contents. Et ça nous donne de la joie. Une personne spontanée. Thérèse a été spontanée. Vous venez avec le modèle pratique. Elle n'a pas choisi au hasard. C'est notre nazirienne. Applaudissez pour le cadeau. C'est notre cadeau du pardon. C'est notre cadeau. Oui. Pour lui, et donner sa place auprès de Dieu. La Nazareth, c'est pour surélever le pardon. Jusqu'au ciel. Alléluia. Oui. Ce sont les cadeaux que Dieu donne à notre communauté. Amen. Et nous sommes contents. Amen. Lisons Genèse 1, 28. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Bon, prends seulement la partie en haut là. Dieu les bénit. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Parce qu'on avait déjà fait assujetti, non? Amen. Voilà, ce sont les premières personnes que Dieu a créées. Alléluia. Et il les a bénis du coup. On a dit qu'il n'y a pas de salut sans bénédiction. Et Dieu dit, il les bénit. Il appelle, il a dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est l'impératif, non? C'est le mandat d'Adam et Ève. Hein? Le même mandat qu'il a dit là-bas, Matthieu 28. Je veux vous faire comprendre que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament marchent en parallèle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça marche en parallèle. Quand il y a un verset là-bas, il y a l'autre là-bas. C'est pour ça que tu as laissé l'Ancien Testament. Mais le plus fort, c'est l'Ancien. Parce que le Nouveau est caché dans l'Ancien. Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien. Vous voyez que c'est caché. Puisque quand on vous dit Genèse ici, on part vous dire Matthieu 28. Donc c'est lui qui est caché dans l'Ancien. Alléluia. Amen. Et Dieu a appelé ça bénédiction. Il dit: soyez féconds. Il dit: multipliez, remplissez la terre. Dieu n'a pas prévu qu'un enfant de Dieu ne soit pas fécond. Fécond dans ce sens que tout ce que tu touches, ce n'est pas seulement dans le sens premier où tu dois accoucher. Tout ce qu'un enfant de Dieu touche, comme le son premier. Vous avez vu, non? Il ne peut pas, ça ne peut pas tomber. Ça ne doit même pas tomber. Est-ce que vous suivez? Amen. Il a utilisé la multiplication. Il n'a pas utilisé l'addition ou la soustraction. Est-ce que vous suivez? Amen. Il dit: remplissez la terre. Pourquoi? C'était Adam qui devait engendrer les premiers hommes. Qui remplit l'espace de la terre. Et dans le Matthieu 28, si on va en parallèle, il dit: allez, faites de toutes les nations des disciples. Toutes les nations qui correspondent à remplir la terre. Pourquoi Dieu nous demande de remplir la terre? Si on avait rempli la terre avec les disciples et une bonne parole, la terre serait remplie des disciples de Jésus. Il n'y aurait pas ce que vous entendez aujourd'hui là. Ça c'est vrai. Est-ce que vous comprenez bien? Il n'y aurait pas. Pourquoi il y a ça? Parce que nous n'avons pas rempli la terre. C'est le diable qui est en train de remplir la terre. C'est vrai. Alors que notre mandat, le premier Adam, a commencé
depuis la Genèse. Mais quand Jésus vient, qui est le deuxième Adam, c'est ça qu'on appelait le deuxième Adam. Pour revenir faire la même mission, mais avec victoire. Vous suivez maintenant, non? Il nous donne maintenant le même mandat. Il nous donne il dit faites de toutes les nations des disciples. Ici, il dit à Adam et remplissez la terre. Assujettissez, on a déjà vu. Parce que nous avons le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi afin que rien ne puisse nous nuire. C'est pas ça? Ici, là, Adam aussi a le pouvoir d'assujettir la terre. Alors, aujourd'hui, il nous dit remplissez la terre. Multipliez-vous. La bénédiction de Dieu, quand tu évangélises, c'est une bénédiction. Quand tu es un enfant de Dieu, c'est une bénédiction. Voilà ça ici. Mais nous avons négligé, nous allons voir que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction d'être pasteur. C'est une bénédiction. Vous avez compris maintenant? Donc le ministère, c'est un poste ministériel du royaume des cieux. Tu es ministre du culte. Et on te doit l'honneur, la révérence. Vous avez compris maintenant, non? Voilà Adam ici. J'ai dit, la terre t'est assujettie. La terre se soumet à toi. Tu domines sur les poissons. Tu domines sur ceci. Le poste, le statut que Dieu nous donne, n'est pas à négliger. C'est parce qu'à un moment, le diable a terni notre vision spirituelle. Et on néglige, nous continuons à envier les gens qui doivent nous envier. Être un enfant de Dieu, c'est un grand statut. Amen. Oui. Qu'on ne peut pas vendre, comme Timothée l'a dit dans l'adoration. On ne peut pas remplacer. Timothée, j'ai aimé, tu étais dans l'anticipation de mon message. On ne peut pas vendre ça. On ne peut pas remplacer. Tu peux tout remplacer, sauf ton statut d'enfant de Dieu, sauf Jésus qui est celui qui t'aime. Mais parfois nous ne comprenons pas. Et il dit là-bas, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu impactes le Père, tu impactes le Fils et tu impactes le Saint-Esprit. Il devient comme Adam parce qu'il a le trois Dieu en lui. Adam avait le souffle de Dieu direct. Vous avez compris, non? Et là-dedans, il y avait tout ça. Adam était Dieu. Mais ici, dans le plan B, on impacte ça. Dans le baptême. Vous avez compris ce que je veux dire, non? Amen. On t'impacte ça. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est pour ça que tu es sauvé. Tu deviens Dieu. Selon Colossiens 2:12, tu meurs avec Christ dans le baptême et tu ressuscites avec Christ. Le baptême, c'est quoi par immersion? C'est mourir avec Christ. Le geste qu'on fait souvent là, on vous trempe comme ça là. Vous voyez, non? Et on vous relève. Colossiens 2:12. Je ne sais pas si tu peux dire. Colossiens chapitre 2, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Voilà. Vous avez vu maintenant, non? Il dit, dans le baptême, il fait mourir avec Christ. Et vous faites ressusciter avec Christ. Ça, c'est le plan B. Quand ils sortent là, quand Jésus est sorti de l'eau du baptême, la Bible dit que le ciel s'est ouvert. C'est pas ça? Qu'est-ce qui est descendu? Il y a la colonne, il y a la voix. Ça, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc, c'est la même chose. Quand tu sors de l'eau du baptême, le Seigneur dit la même chose. Ça, c'est mon fils bien-aimé. Vous avez compris maintenant? C'est pour ça qu'en année des faveurs là, on ne veut pas que si tu as la faveur de Dieu, tu dilapides. On va venir. Alors, et on a dit qu'il a donc ajouté la partie B du grand mandat avant et enseigner-leur à observer. C'est cela, enseigner-leur à observer, c'est que tu ne mangeras pas ceci. Vous l'avez vu maintenant, non? C'est le même mandat. Est-ce qu'on est d'accord? C'est le même mandat. Maintenant, on va continuer. Tu dois savoir que quand Dieu te bénit comme ça, il fait de toi un enfant de Dieu. Le diable est jaloux.
Le monde est jaloux. Parce que vous voyez souvent que je te suis bien. Vous allez regarder quand tu es au milieu des gens et que tu as un certain comportement, une façon de penser, le combat commence. Je m'en. Tu veux montrer que quoi? Voilà, lisons Genèse 3. On dit. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Arrête-toi d'abord là. Le serpent était le plus rusé. Il connaissait de tous les animaux que tu avais créés. Il connaissait le statut d'Adam et Ève. Il connaissait la parole de Dieu. Le serpent, c'est le diable, non? C'est le diable, non? Il connaissait la parole de Dieu. Et ça l'a rendu jaloux. Nous devons savoir que les gens sont jaloux de notre statut d'enfant de Dieu. Et ils viennent maintenant. Et quand ils viennent, ce n'est pas pour nous faire du bien. Quand le diable vient, ce n'est pas pour nous faire du bien. C'est pour nous déstabiliser et nous amener à la disgrâce. Vous comprenez bien? Toute la nécessité que la parole de Dieu soit bien prêchée. On va lire pour comprendre. Le serpent, il demande que, est-ce que Dieu a dit, dis un peu Timothée, toi qui lis. Le serpent était le plus rusé, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Voilà. Pose la première question. Dieu a-t-il dit? Il sait ce que Dieu a dit. Mais il vient gentiment avec la ruse. Comme parfois on tente là dehors. Chacun sait comment on vient souvent pour te tenter. Quand une femme, on lui fait la peau, on sait ce qu'on utilise. Alléluia. Mais la femme, elle corrige, elle dit, la femme répondit au serpent, nous mangerons les fruits des arbres du jardin. Elle a bien répondu. C'est pas ça? Elle a corrigé ça. Mais maintenant elle dit, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. C'est pas ça que Dieu a dit. C'est ça que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, Genèse 2, 16. Genèse 2, 16 à 17. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Voilà. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Oui. 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'a pas dit l'arbre du milieu et tu ne toucheras pas. Vous avez vu la petite nuance qu'on ne voit pas souvent. Est-ce que ça veut dire? Elle n'a pas dit. Quant à l'arbre qui est au milieu, non. Quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas. Parce que le jour où vous mangez, vous mourrez. Il n'a pas dit que vous ne toucherez pas. Adam devait arranger le champ et il touchait souvent à cet arbre-là. Mais il ne devait pas manger le fruit de cet arbre. Vous avez compris la nécessité de rester dans la véracité des Saintes Écritures? Vous comprenez maintenant? À partir de là, le diable qui connaît aussi bien la vérité a vu une porte ouverte. Vous avez vu, non? C'est très subtil. Parce que le diable est rusé. Il est rusé. Ne dis pas quelque chose même si c'est bien. Et tu dis que c'est Dieu qui a dit. Quand tu veux prêcher la parole, n'ajoute pas et n'enlève pas. Ou est-ce que parfois je corrige ici, non? Là, quand je finis, je te corrige. Parce que quand tu vas ajouter là, ça va amener, comment on dit, le levain. Ça va faire gonfler les choses. Ce n'est pas ça que Dieu a dit. Lui, il vient, tu as dit que vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin.
La femme dit que non, on mange tout. Et elle ajoute pour elle. Et le diable se dit, je peux continuer. Si cette femme peut ajouter quelque chose dans la parole de Dieu, ça veut dire je peux la tromper aussi et lui dire que Dieu est un menteur. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Alléluia. On est en train de parler des Saintes Écritures. Celui qui est en face de toi, Satan, il connaît la parole. Ici, on est dans la parole et la démonstration de puissance. Si tu vas regarder dans le Nouveau Testament, à Luc 2, la Bible va te dire que Jésus, après avoir reçu le baptême, a été envoyé par le Dieu pour être tenté au désert. Même là-bas, parole contre parole. La seule arme offensive que nous avons dans Ephésiens 6, c'est la parole qui est l'épée de l'esprit. Tu me connais? Oui. Si tu ne connais pas la parole, si tu ajoutes la parole, si tu enlèves la parole, oui, non. Alors, continue. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Voilà. Oui. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Est-ce que Dieu n'avait pas dit ça à Adam? Que la connaissance du bien et du mal, il n'avait pas dit ça. Qu'est-ce que tu me dis d'étrange? Mais il prend ça de manière subtile. Il avait déjà dit que si je ne veux pas que vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas ça ici, 2,17. Ce n'est pas ça là? Mais ayez le cerveau. Il faut avoir le cerveau. La parole de Dieu, quand quelqu'un s'assoit pour vous enseigner la parole de Dieu, vous pensez que c'est le jeu. Ce n'est pas le jeu. Ça mérite les louanges, comme les nouveaux disciples, les disciples la faisaient. Alléluia. Il n'est pas en train de dire quelque chose de nouveau. Mais ce qu'il ajoute là, c'est que vous allez devenir comme des dieux. Quand quelqu'un peut se lever et ajouter, vous allez voir des gens aujourd'hui, des hommes de Dieu. Non, tu vas faire l'erreur ici. Tu vas réécrire la Bible. Ça, c'est ce que Ève a voulu faire. Tu vas réécrire la Bible. Tu vas amener des corrections à Dieu pour ajouter, pour enlever. Alléluia. C'est un niveau d'incrédulité, d'orgueil, je ne sais pas. Alléluia. Parce que quand tu dis qu'elle va pécher, on ne comprend pas pourquoi Dieu s'est tellement fâché comme ça. Parce que le péché qu'elle a fait et elle a amené son mari à faire, c'était grave. Vous comprenez, non? Et je vous ai dit que si le Satan, qui connaît la parole de Dieu, c'était l'âge de lumière, peut voir que toi tu as ajouté ce que Dieu n'a pas dit. Il peut aussi croire que tu peux croire que Dieu est un menteur. C'est pour ça qu'il a continué. La Bible dit que vous résistez au diable, il fuit loin de vous. Alléluia. Mais oui, il vient maintenant, il dit, lis un peu la suite pour qu'on comprenne. On comprend. 6. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Voilà. Qu'est-ce que la femme fait? Sa vision change. C'est pas ça? Donc, sa vision a changé. Qu'est-ce que le diable fait d'abord? Il te fait d'abord changer de vision. Il annule la parole de Dieu qui est en toi. Et puis il te dit quoi le problème? C'est ça qui nous pousse à rester dans le péché. Je vois? Est-ce que je vois? Non. Dieu sait que si tu manges, tu vas devenir comme des dieux. Alléluia. Et il a amené la convoitise de la chair, des yeux. Et il amène à lui montrer que Dieu était méchant et mauvais et qu'il ne voulait pas leur bien. Parce que il sait bien que si ils mangent ça, ils seront au-dessus, ils seront plus grands que là où Dieu les a placés. C'est pas ça que l'ennemi nous fait. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que les gens restent dans le péché? Qu'est-ce qui fait que les gens ne veulent pas changer? Parce que l'ennemi vient toujours leur dire que non, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave, on ne paie pas le salut. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Ici, là, c'est là où tout s'est joué. La convoitise. Le manque, ou alors la mauvaise foi de ne pas utiliser ce que Dieu dit. Le fait de croire que Dieu t'a menti. Le fait de croire
crois que Dieu t'a menti. Tu te maries n'importe comment, tu vis n'importe comment. C'est ça, non? Parce que elle va manger le péché. Est-ce que tu as analysé? Tu vas jusqu'à croire que celui qui t'a créé, t'a mis dans le jardin d'Éden, celui qui t'a donné le salut en Jésus-Christ, qui t'a pris dans la boue pour te faire asseoir là et tu là. Tu as même les gens qui viennent te tenter. Tu fais quelqu'un comme ça, vient te faire croire que tu es un menteur. Et tu acceptes. Le problème c'est que tu acceptes. Sinon les gens ne resteraient pas dans les fornications, dans les soucis. Les gens ne resteraient pas là-dedans. Parce que nous acceptons et nous nous disons que non. Ou bien Dieu va comprendre, ou bien c'est grave. Et nous changeons de vision. Nous commençons à voir autrement. L'intelligence est souillée. Vous avez dit maintenant pourquoi je vous ai fait le revanche de l'intelligence. Je vous ai dit qu'on fait comment. Vous avez compris pourquoi on est passé par là. Si tu n'es pas comme ça, tu vas tomber ici. Elle a commencé à voir, depuis qu'elle était au jardin, elle dominait sur les poissons, elle dominait sur les animaux, elle avait donné les noms. Parce que quand j'ai dit elles sont mariées, elles. C'est pas ça, hein? Ils avaient donné le nom, ils avaient l'autorité. Dieu venait parler avec eux chaque jour. Ils ont vu que ce n'est pas bon. Parfois Dieu te donne des grâces, comme il a dit cette année. Tu trouves que c'est insuffisant. Il faut que tu ailles dans la dépravation. Il faut que non, moi avec mon argent, je peux atteindre ce niveau. Moi, avec la beauté que Dieu m'a donnée, je peux atteindre ce niveau. Moi, avec moi, c'est ça, c'est ça. Je vais atteindre ce niveau. Et l'arbre là même, c'est Dieu qui avait créé ça. Ce n'est pas Satan. Pour lui demander que c'est Dieu qui a créé l'arbre aussi. Nous ne pouvons pas lui demander à Satan aussi poser une question. Comme Jésus lui disait là-bas. Ce n'est pas ça qui est arrivé. Ce n'est pas ça. Le Dieu, deuxième Adam, il a frappé. Vous savez, Jésus au désert, c'est là où il a écrasé la tête du serpent. La postérité écrasé la tête du serpent. C'est au désert que Jésus a écrasé la tête du. Sur la croix, Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Oui. Le deuxième Adam. Si on a le temps, on va lire. Si on n'a pas le temps, on va revenir. Mais non, la femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir les yeux. Les corrections que nous amenons à Dieu. Et vous dites les gens qui disent qu'ils vont réécrire la Bible là, les corrections, je vais réécrire la Bible. Oui, ça dépassait tous les péchés du monde. Ève dit que l'arbre là est précieux. Seigneur, ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Toi, tu viens mettre une restriction ici. Non, je vais l'écrire. Arbre précieux pour ouvrir la vue. Arbre bon à voir. Arbre bon à manger. À côté, Dieu dit, on ne mange pas. Parce que si tu amènes la connaissance du bien et du mal et il y a la mort, elle va écrire à côté. Précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous avez le problème, hein? Tu ne peux pas réécrire la Bible. Toute personne qui pense qu'elle peut écrire la Bible est tombée depuis, on ne parle même plus. Parce que ceux qui ont pensé, c'est là qu'ils peuvent être comme Dieu. Ils ont été frappés comme héros, les articles sont sortis. Mais ceux qui ont vu qu'ils peuvent être Dieu. Mais ceux qui pensent qu'ils peuvent corriger Dieu, ça veut dire qu'ils sont plus que Dieu. C'est très grave. Pas le péché d'Adam et Ève ici. Vous avez compris ce péché aujourd'hui? Hein? Amen. Oui. Pour ouvrir les yeux et l'intelligence. C'est comme ça que Ève a écrit sur l'arbre. Pour qu'elle mangeait, il fallait que changer les écritures de Dieu. Parce que Dieu il avait écrit sur son arbre que tu manges, ça ouvre tes yeux et tu meurs. Ève, avec le conseil du serpent, est venue écrire précieux pour ouvrir. Hein? Quoi? Non, on commence. Bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir. Vous avez compris, non? Non, relisons-nous tous. Le verset 6. Allons-y. Bon à manger, avec toi. Allons-y. Agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Voilà ce que Ève a écrit sur l'arbre. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui? Je vous ai dit que je peux enseigner en tant que pasteur. Je peux
enseigner en tant que docteur. Moi, j'utilise le don de docteur. Parce que le docteur va en profond. Si je vais enseigner comme ça, il va passer. Mais là, je m'assois pour qu'on comprenne. Voilà ce qu'Ève avait écrit sur l'arbre. Et c'est comme ça qu'on passe le temps à écrire sur les Écritures de Dieu. Vous avez compris aujourd'hui? Est-ce qu'on comprend? Voilà. Dès que tu as écrit sur l'écriture de Dieu, c'est fini, tu changes, tu vas changer. Tu vas changer parce que c'est ton cœur et ça va te pousser à l'acte. Alléluia. Oui. Elle prit de son fruit, elle mangea. Elle n'a même pas dit que je m'en vais demander le conseil à mon mari. Moi, je voulais parler du mariage, non? Hein? Amen. Le problème, ça n'a pas dit ou bien vous êtes tellement touché. Amen, amen, amen. Je vous ai parlé du mariage, non? Amen. Elle n'avait pas un mari. Si. Le mari même qui était à côté, vous voyez comment elle causait avec le serpent. Pourquoi elle ne s'intéressait pas? Mais dans la vie, je vous ai dit, il faut demander le conseil. Quand vous êtes en couple, pourquoi va tomber vous deux? Deux va mieux que un. Je vais fabriquer l'aide à l'homme pour qu'il ne soit pas seul. Alléluia. Comme tu n'es donc pas seul, ne prends pas les décisions seul. Vous avez compris maintenant? Comme tu n'es pas seul, ne prends pas les décisions seul. Le mariage, c'est deux personnes. Il faut toujours vous consulter. Vous vous asseyez, vous posez, vous dialoguez. Le mari, c'est les amis, c'est les frères. Ne te lève pas parce que tu es ceci, tu vas aller prendre. Non. Et le diable connaît là, il va partir. S'il partait chez Adam, je ne suis pas sûre. Mais il savait que Adam aimait Ève. Et que s'il réussit là-bas, il a réussi. Maintenant, tu aimes. Il ne faut pas aimer parce que ça dépasse l'amour que tu as envers Dieu. Vous avez compris maintenant? Il faut toujours faire la part des choses. Parce que Dieu, c'est le premier commandement. Alléluia. Elle prend, elle mange, et elle donne aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Vous avez vu maintenant le problème? Il n'a pas réfléchi. Alléluia. Si nous marchons à deux, même comme frère en Christ, je vous ai toujours dit, vous marchez pourquoi? Voilà un jaloux qui est venu faire tomber les gens que Dieu avait élevés. En cette année 2024, si tu ne fais pas attention et que tu n'es pas dans les saintes écritures, vous avez vu maintenant, non? Dieu va te donner la bénédiction, mais il y a quelqu'un qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. C'est pour ça qu'on commence à vous avertir maintenant. Vous avez donc compris? Ne vous fâchez pas souvent, mes enfants. Quand on peut vous lever, c'est pour votre bien. Le tout n'est pas d'être béni. Il faut garder la bénédiction de Dieu. Amen. Combien de bénédictions nous avons eues? Et aujourd'hui, on n'a rien. Un enfant de Dieu, quand il fait n'importe quel commerce, ça doit marcher. Amen. Oui. Quand il touche à gauche, ça doit marcher. Voilà, c'est ça la Genèse. Le Somme 1 aussi le dit. Qu'est-ce qu'il y a que on va manger encore à la sueur du front alors que nous sommes en Jésus? C'est normal. Mais il y a un jaloux. Mais nous faisons de nos ennemis, nos amis, comme celui qui est en terre là, le serpent, le diable. On te parle, tu ne comprends pas. Tu continues à aller vers les gens qui t'amènent. Puis moi je dis, on dit la jeunesse, il faut prier contre la jeunesse. Mais vous les jeunes, quand vous pêchez, vous ne comprenez pas. C'est vrai. Vous partez dans les bas des mines, vous voyez les vieux papas vous inviter, vous partez parce qu'ils vont vous donner 500 000. C'est ça. Après vous dites maintenant que le tourneau est dans mes fesses. C'est ça. Le sida. Oui, le sida. Tu croyais que quoi? C'est ça. Tu croyais que quoi? Hein? On vous fait asseoir, on vous parle. Vraiment. Vous les enviez même. Quand vous les voyez là-bas, on n'a pas vous dire, ne les enviez pas. Hein? On n'a pas vous expliquer. Est-ce que vous comprenez? Mon fils a dit que ici dans cette église, on parle de tout. Même du Kouetou. C'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Vous comprenez? Tu vas sortir maintenant, un autre sorcier te stoppe. Vous allez où? Tu m'as mis à tel endroit. Tu n'as pas vu ce qu'on a dit Internet. On a vu. On a vu. Continue à monter dans les voitures des gens. Parce que tu penses que tu es
l'intérieur. S'il a détruit Adam et Ève, tu n'es rien devant lui. La parole de Dieu, c'est une protection. À partir du moment où Ève a porté le pied sur la parole de Dieu, Adam a porté le pied sur la parole de Dieu, il n'était plus là quand les yeux se sont ouverts. Il n'était plus là. Le diable était déjà parti. Parce qu'il n'a pas envie d'aller là-bas. Parce qu'il veut rester dans ce que j'ai envie que vous compreniez cette fois-ci. Vous voyez, non? Et quand il a fini son forfait, il est parti. Les filles là qui pleurent aujourd'hui à Internet là, est-ce que leurs prédateurs sont encore là? Vous allez voir faire ce que vous allez faire. Vous allez même dénoncer. Vous allez même mettre les gens en prison. Donc tout qui est dans ton corps là, tu vas enlever la commande. Le sida, ce sont des choses spirituelles. Il n'y a que Jésus. Je vous exhorte, les filles, à donner vos vies à Jésus. Quand ta fille écrivait à Internet, donnez vos vies à Jésus. Jésus est le cadeau ultime qui ouvre la porte à tous les cadeaux. Vous allez délivrer de tous les démons que les gens ont mis sur vous. Jésus. Les étoiles nous ont volé. Oui. On ne veut pas vous énerver, vous contrôler, et vous ne faites rien. Pendant que Dieu construit le plan de rédemption, personne n'avait jamais mené le salut. Personne. Il allait concevoir combien de millénaires d'années pour revenir avec Jésus. On revient avec Jésus et vous voulez encore qu'il parte mourir sur la croix. Tous vos petits dossiers que vous avez en cachette là, il faut les enterrer. Oui, ces petits dossiers-là, qui n'ont aucune valeur, les dossiers que Satan a mis là, il est venu construire les dossiers pour les mettre à côté. Les dossiers qui font que tu es nu, tu commences à construire les feuilles de figuier, tu ne peux même pas te couvrir toi-même. Il faut que Dieu vienne encore tuer un animal, prendre le cri pour te couvrir. Pour la repentance. Qui est ici dedans? Ah oui? Quand moi je vois certaines choses, même Internet, je ne me plains pas beaucoup. J'analyse. Les enfants de aujourd'hui aiment sauter les étapes. Et comment elle a montré que tu es grand, pourquoi tu pleures? Je vous ai dit que quand tu obéis à ton parent, qui craint Dieu, tu es protégé. Amen. Tu ne vas pas faire certaines choses. Tu ne te retrouveras pas à certains endroits. Le madame m'a appelé, m'a appelé, et puis le gars m'a appelé, et puis on se tourne là-bas. Et puis tu es obligé d'avoir les amis. Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Il est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Mon ami, mon ami, mon ami.
Vous avez donc compris maintenant. Parce que quand tu pêches, tu vas faire le tonneau. Le Seigneur dit qu'un peuple qui n'a pas de front, c'est pas ça? Tu vas faire le tonneau. Alors que quand tu obéis à la parole de Dieu, c'est une protection. Amen. Dieu voulait les protéger, ils étaient déjà Dieu. Ce n'est pas qu'ils étaient puisqu'ils dominaient. Et ils devaient encore remplir la terre. C'est ça, non? Ils devaient se multiplier. Et c'est eux qui allaient être les dieux de la terre. Dieu allait être le Dieu du ciel. Adam et Ève étaient le Dieu de la terre. Et puis Dieu vient causer avec eux chaque jour. Dans les promesses de Dieu, les faveurs de Dieu, c'est pour que tu sois élevé. Amen. L'objectif de Dieu, je vous l'ai dit, c'est pour qu'on le vienne comme Adam. Pour dominer sur cette terre. Parce que quand on fait le truc dans son disciples, nous allons dominer. Amen. Si tout le monde croit juste le président, juste tout ça, mais c'est les hommes de Dieu qui vont dominer. Amen. Je mens. Non. Ce sont les ministres du Seigneur qui vont dominer. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. Pour qu'elle se fasse dans le ciel comme sur la terre. Alors nous sommes là. Ouais, les gens d'agir, ouais, c'est pas pour dire ouais. Le problème avec Satan et Dieu, c'est un rapport de force. Amen. Yes. Ce n'est pas un rapport avec Dieu, c'est un rapport de force. Et c'est un combat permanent et perpétuel. Yes. Alors les hommes de Dieu, les enfants doivent être armés au niveau d'assujettir l'ennemi et d'occuper l'espace de toute la terre. Amen. Vous avez compris le problème? Amen. Ce n'est pas que tu restes envahi, que tu restes englouti par Satan. Non, il faut occuper de l'espace. Et Satan va disparaître. Amen. Et tu vas prendre le règne. Et la volonté de Dieu va se faire tant au ciel que sur la terre. Parce que Dieu est esprit, Satan est esprit. Il n'utilise que les corps de chair. Il les instrumentalise. Alors ne dort plus. Amen. Tu as une société, c'est pour connaître le nom de Dieu. Amen. Tu as un endroit, ainsi de suite, et tu dois évangéliser. Amen. Vous l'avez compris? Pour que tu prennes de l'espace. Que Jésus prenne de l'espace. Et que toutes ces personnes soient converties avec la bonne parole, la bonne, le vrai pâturage, pas un pâturage sec, un pâturage de mendicité, un pâturage de gourmandise, un pâturage de cupidité, un pâturage vert, le vrai pâturage, la parole qui porte le fruit de la repentance, dans la vérité, avec l'arme, le paix de l'esprit et la parole de Dieu, l'arme offensive. Alléluia. Amen. Il n'y a pas deux armes. Même la prière n'est pas l'arme offensive. Il ne faut pas partir des armes. Non, la prière c'est un dérivé de l'épée de l'esprit. Parce que tu as la parole de Dieu, tu pries et tu jeûnes. Alléluia. C'est la parole qui attaque l'ennemi. Ça coupe jointure, moins, hein? Dans la Bible, non. C'est ça qui fait que quand le diable vient, il est écrit. On va voir ça prochainement. Amen. Avec Jésus, amen. Le deuxième Adam. Que le Seigneur nous bénisse. Donc debout, nous allons prier pour la parole de ce matin. Père, nous te rendons honneur et gloire. Te bénissons pour cette bonne parole de ce jour. Amen. Elle est bonne, Seigneur mon Dieu et mon roi, parce qu'elle nous ramène, Seigneur, à l'état initial, Seigneur, dans lequel tu avais établi Adam et Ève. Elle est bonne, Seigneur mon Dieu et mon roi, parce qu'elle nous rappelle, Père éternel, que les grâces que tu nous donnes, nous devons savoir les préserver. Amen. Seigneur, elle est bonne parce que, Seigneur mon Dieu et mon roi, elle nous interpelle à être vigilants vis-à-vis de tous ceux-là qui nous entourent et qui ne sont pas toujours contents de nos bénédictions. Amen. Le roi s'élève devant ta face ce matin, nous voulons te supplier que tu nous donnes la grâce. Si nous avons été ensevelis, si nous avons ressuscité avec toi, Seigneur mon Dieu, que nous restons attachés à ta parole, quels que soient les assauts, quelle que soit la ruse, quels que soient les plans de l'ennemi, à nous détacher de toi. Amen. Seigneur, si nous n'avons pas encore accompli cette tâche, que nous soyons dans cette communauté, que nous soyons ceux et celles qui ont écouté cette parole ce matin, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, que nous prenions l'engagement de nous tourner vers toi, parce que c'est en toi qui a la véritable protection. Amen. Nous voulons te prier ce matin, Seigneur, que tu accomplisses encore, Seigneur, ta puissance et tes grâces renouvelées dans nos vies.
Donne-nous, Père éternel, au moment où tu nous parles, de bien saisir cette parole que tu nous donnes. Seigneur, de l'enregistrer, de l'assimiler, et de ne plus être ceux et celles qui ajoutent ou qui retranchent. Nous voulons te supplier que nous soyons fermes, affermis à cette parole, afin que, Seigneur, connaissant la façon d'agir de l'ennemi qui vient avec la rue, qui vient avec le miel dans la bouche, que jamais il ne nous séduise. Nous voulons te supplier que cela soit nous qui recevons cette parole ou qui la prêchons, que nous ne soyons plus ceux qui amènent les autres à la guérir. Donne-nous la grâce, Père éternel, de nous tenir sur cette parole, parce que cette parole, c'est la vie. Cette parole, Seigneur, c'est le salut. Nous voulons te supplier, au moment où nous sommes partis, Seigneur, pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre, Seigneur, mon Dieu et mon roi, tel que tu avais recommandé et que tu nous recommandes aujourd'hui. Seigneur, de ne pas manger de peur de mourir. Donne-nous aujourd'hui que tout ce que tu nous donnes comme précepte, comme ordonnance, là où tu as encerclé, que nous puissions tout simplement obéir. Parce que alors nous allons arriver à la victoire. Nous te bénissons, Seigneur. Parce que si longtemps nous avons envié les uns et les autres, c'est parce que nous avons perdu la vision. Seigneur, mon Dieu, nous n'avons pas compris l'état, la grâce, le pouvoir que tu nous as donné. Mais à l'égard de cette parole de ce matin, nous nous repositionnons et nous disons que l'ennemi est dans la confusion la plus totale au nom de Jésus. Il nous a ainsi invités à la repentance. Donc que cette parole soit saisie. Et que tout le monde rentre, Seigneur, là où tu l'attends. Bénis, Seigneur, ton peuple. Bénis, Seigneur, le matin de ce matin. Bénis chacun de nous et que toute la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.